Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la petite femelle de Philippe Génada. De quoi ça parle? Philippe Génada va enquêter sur le meurtre qu'aurait commis Pauline Dubuisson dans les années 50. Il va retracer tout son parcours, même sa généalogie, et en fait il va vraiment essayer d'expliquer qu'est-ce qui aurait pu pousser cette femme à commettre ce crime, même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé, si ça n'a pas été un accident. Tout ce qu'on sait, c'est que elle voulait menacer son petit ami, son ex-petit ami de l'époque, de se suicider parce qu'il voulait rompre et se fiancer à une autre jeune fille, et que lors de la lutte, parce qu'il a essayé de l'en empêcher, des coups sont partis et il est donc mort. Et donc que ce soit la justice, les médias, toute la France entière va la prendre comme un contre-exemple absolu, comme la perverse étudiante, ils vont l'appeler à un moment donné. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que Génada dit que ça faisait un bon titre de film érotique des années 70. Et vraiment va en faire le repoussoir absolu, ce qui va peut-être orienter le procès. Ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude avec Génada, j'ai adoré. Je sais que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Je l'ai découvert il y a 2 ans lors de la sélection du concours. Et c'était au Printemps des Monstres. J'ai aussi lu cette année La Serpe, mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en pleine écriture de mon roman. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont aussi des romans que je vous recommande. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Génada, c'est qu'il prend le temps. Il installe un cadre, il va faire tout avec méticulosité, quitte à ce que parfois on se demande où ça va en venir. Il y a des moments de latence un peu dans le texte, mais c'est ça qui est bien. Il y a vraiment un côté travail de chercheur. Ce qu'on voit justement à la bibliographie à la fin, où on voit qu'il a vraiment épluché tout ce qui est rapport des archives, compte rendu de police, etc. C'est vraiment un travail de chercheur, mais en même temps, je ne me mettrai pas ce livre dans la case des enquêtes ou de non-fiction. Pour moi, c'est un roman pur, c'est un pur roman même plutôt. Parce qu'il arrive à tout tricoter ensemble, à tout relier ensemble, il parvient vraiment à en faire une narration, tout en même temps ayant une certaine méfiance vis-à-vis de cette déformation professionnelle qu'est le cas tout auteur, celui de vouloir vraiment tout rendre romanesque, de surpasser un peu son rôle. Donc il est extrêmement prudent avec ça. Quand il ne sait pas une chose, il va le dire. Quand son imagination l'emporte, il va le dire aussi. Pourtant, il y arrive vraiment. Quand je le lis, j'ai vraiment l'impression d'être devant ces images recolorisées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos de recolorisation, recolorimétrie, ou je sais pas quoi, qui sont vraiment, qui ont un côté vraiment frappant quand on les voit, parce qu'on se dit, on voit dans les mimiques, on voit quelque chose qui est très actuel dans ces images. On a vraiment l'impression que ça aurait pu être, on voit j'avais vu, je crois que c'était un été au Danemark dans les années 30, et c'était des jeunes filles qu'on aurait pu voir à la plage quelques jours avant. Et donc, Philippe Génada, à chaque fois que je lis ses textes, c'est exactement la même impression que j'ai. C'est-à-dire que souvent, les livres d'histoire donnent une image un peu fausse, un peu en noir et blanc de la vie des gens, et que là, on a vraiment l'impression que ce sont nous, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de rupture franche entre les années 50 et de nos jours, que ce sont des gens avec les mêmes pulsions, les mêmes tensions, les mêmes conflits existentiels. C'est très vivant. Et je sais que c'est cliché de dire ça, mais j'ai vraiment eu l'impression de la voir revivre à travers les pages. Et enfin, je trouve que l'affection qu'il a pour elle est très touchante. C'est un peu le motif du poète et de sa muse. Il y a quelque chose de paternel sans être paternaliste, une affection vraiment sincère. Et peut-être parce qu'il a vu un miroir en elle, mais en tout cas, il va vraiment chercher à expliquer ce que la société ou ce que son éducation a pu faire d'elle, quelle est la part de responsabilité de la société. Parce que la société n'a pas les mains totalement propres dans ce crime. En fait, en ne reléguant les femmes qu'à un seul rôle possible, celui de l'épouse effacée derrière son mari, et d'un côté le fait que Pauline Dubuisson ait eu un père qui lui ait fait lire Nietzsche, qui voulait vraiment en faire un peu le garçon, même s'il a eu 2 autres garçons, il voyait vraiment son propre reflet en elle, et il voulait en faire le garçon qu'il n'a jamais eu, même s'il en a eu 2, bon c'est pas grave. Et
Et en faisant ça, en fait, en lui faisant lire Nietzsche, il lui a aussi appris à se former une carapace, un peu le côté surhomme, même si Gennada, qui n'est pas expert de Nietzsche et que moi non plus, mais en fait, il explique vraiment le côté esclave, pas esclave, puissance, pas puissance, et ce qui va faire de Pauline quelqu'un d'un peu froid, d'un peu dur, même si Gennada, quand même, nuance un peu cette image-là. Et en faisant ça, son père lui a fait toute capacité à se mouler dans ce que l'époque souhaitait ou attendait d'elle. Ce qui est pas plus mal d'un côté, mais en même temps, enfin, ça aurait pas été plus mal s'il n'y avait pas eu de crime, et comme ça, elle aurait été une femme 10 ans en avance sur son temps. C'est vraiment l'impression qu'on a, en fait, quand on lit le livre, et c'est ce que dit Gennada, c'est qu'elle l'a vécu 10 ans trop tôt, que dans les années 60, avec la libération de la femme, pas forcément juste sexuelle, mais aussi professionnelle, puisqu'elle voulait être pédiatre, eh ben, elle aurait été totalement adaptée. Mais là, que ce soit ce que les médias vont en faire ou ce que déjà les gens disaient d'elle avant qu'il n'y ait le meurtre de Félix Pailly, ben, c'était pas possible, quoi. Et donc, elle ne voulait pas se cantonner à être juste l'épouse du médecin Félix Pailly. Et ça va montrer, en tout cas Gennada va vraiment montrer comment une justice patriarcale, une justice partiale, va imposer des standards aux femmes, des doubles standards, et va aussi surtout ajuster ses peines en fonction de l'image que renvoie la femme. Par exemple, il va montrer plusieurs, comme il adore les parenthèses, les digressions, et c'est ça que j'aime vraiment avec lui, il va y avoir plusieurs destins de femmes qui vont être aussi arrêtées pour meurtre ou non. Et dedans, il va y avoir celui de... comment elle s'appelle ? Yvonne Chevalier, qui a tué son mari, et que là, ça va être les mêmes avocats en fait qui seront concernés, mais sauf que là, ils vont vraiment l'acquitter parce que cette femme, Yvonne Chevalier, représentait vraiment ce que la société attendait à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une femme soumise, une femme qui était totalement dévolue à son mari, dévouée, et qui le tue parce qu'il a une maîtresse qui est un peu froide comme Pauline, qui est un peu plus masculine. Et voilà, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de voir comment la justice adapte sa sentence selon est-ce que la femme est la femme que l'on veut qu'elle soit, ou est-ce qu'on veut cacher ces femmes un peu hors normes. Et donc, comme je disais, ça va être les mêmes avocats, sauf que ce sera la défense pour Pauline Dubuisson, et que le procès sera celui inversé de Yvonne Chevalier. C'est-à-dire que Félix sera l'angélique, et elle, ce sera la ravageuse, elle sera diabolisée. Et ce qui est aussi dingue, en fait, c'est de voir comment les médias vont suivre ce mouvement, vont aussi gonfler totalement une image fausse de Pauline, parce qu'elle est plus vendeuse. Et qu'en faisant ça, ça va peut-être aussi empêcher peut-être le jury, même si je suis pas sûre d'être clément, mais surtout Pauline de se réadapter à la société une fois qu'elle sort de prison. Il y a un certain acharnement à lui faire vraiment baisser la tête, baisser les yeux, à ne pas avoir cet orgueil qu'elle aurait, même si c'est pas un orgueil, en fait, c'est juste qu'elle était, je sais même pas si elle était fière, en fait. En fait, moi, quand on voit le personnage, on a l'impression que c'est quelqu'un de tout à fait normal, c'est juste qu'elle a eu une éducation pas simple, etc. Bref. En tout cas, les médias, la société, tous les bons notables, en fait, vont vraiment chercher à étouffer, à enlever tous les éléments qui les dérangent, et c'est ce qu'on va vraiment ressentir avec toutes ces femmes qui sont en prison. Donc, comme je disais, Pauline va devenir la cible parfaite d'une France qui est vraiment portée sur les valeurs traditionnelles. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce qu'on apprend dès le début, c'est que, en fait, Pauline a été utilisée par son père, qui était un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça va être aussi un peu l'exemple de ce que la France n'assume pas, d'un passé qu'elle n'assume pas, en essayant... En fait, on apprend que Pauline aurait été tondue après la guerre, et que c'est ça peut-être qui aurait aussi causé des phases dépressives assez profondes. Et en fait, pendant tout le procès, et puis on va voir comment son père va se suicider au moment où elle sera incarcérée, donc pas incarcérée, mais au moment où elle sera attrapée par la police, et il va être totalement, lui, disculpé, et on mettra jamais en cause le fait que c'est lui qui ait livré sa fille comme une facilitatrice, puisqu'elle a eu des liaisons avec les Allemands dès l'âge de 13 ans ou 14 ans, c'est lui qui l'a utilisée un peu comme monnaie d'échange avec les Allemands. Et c'est ça qui est, encore une fois, assez surprenant, c'est que on enlève la faute des hommes pour les mettre sur les épaules des femmes et sur les épaules des jeunes filles, surtout, aussi.
surtout aussi, plutôt aussi que surtout. Et donc après la mort de Félix, on va évidemment se servir de ce passé, on va évidemment le creuser pour en faire vraiment un tableau d'une vénéneuse, du mal absolu, quoi. Et ça m'a vraiment évoqué ce qu'on apprend en terminale, enfin à l'époque, sur les années 50 qui étaient sur les mémoires en fait d'après-guerre, comment on reconstruit un passé glorieux de la France, un passé de résistance, alors que ce n'était qu'une minorité et que la majorité des gens était plutôt la majorité silencieuse. Et que d'un côté, on voit comment Pauline, c'est aussi ça. C'est pas seulement le patriarcat, mais c'est aussi une nation qui a été complexe, qui a eu un passé complexe et qui cherche à s'en débarrasser, à se laver les mains, à se dédouaner. Et la tombe des femmes, après la guerre, c'était un peu ça, c'était se dédouaner parce que c'était, en fait, par l'humiliation, se expier tous les péchés d'une nation. Donc comme je disais, Pauline, elle a servi à ça, à se dédouaner, à se laver les mains. Et comme le pays aura une fascination viscérale pour elle, après sa sortie de prison, elle ne pourra jamais avoir une vie normale. Ce qu'on retient quand on lit les livres de Génada, c'est le fait de se dire bon sang, jamais je ne devrais me faire arrêter pour un crime parce que sinon on va creuser tout mon passé, on va creuser toutes les zones d'ombre de ma vie, on va prendre les petites conneries comme les grosses pour en tirer un portrait toujours plus faux de ce que j'ai fait. Là par exemple, on va voir qu'un flic, au moment où il fait un compte rendu sur Pauline, et parce qu'elle a mis sa serviette hygiénique dans une poubelle au lieu de la jeter, de la cacher et tout, il va en tirer des conclusions un peu psychologisantes sur elle, sur sa personnalité. Génada, il va réussir non seulement à la réhabiliter, Pauline, mais aussi à nous donner une impression de la connaître. Et ce qui fait qu'à la fin, c'est vraiment poignant, même si je déteste ce terme parce que tout le monde l'utilise dès qu'il y a un chien qui se fait tuer par un auteur ou quelque chose comme ça, c'est poignant. Mais là, ça l'est vraiment, ça a tout ce sens. Vraiment, moi, quand j'ai lu, j'étais en train de pleurer alors que je pleure très rarement devant un livre. Il y a du souffle dans son style, il y a vraiment de la vie. Ce qu'on retient, c'est les doubles ou triples ou quadruples parenthèses qui donnent vraiment une impression d'un récit qui s'auto-construit, qui se gonfle par renflement interne, en fait. Anecdote par anecdote, ça fourmille, c'est vivant, encore une fois. C'est avec Génada que j'ai vraiment eu l'impression de comprendre le pouvoir de la digression, ce que j'ai consolidé après avec Nosgard. C'est vraiment l'art de... On commence une histoire, on finit sur une autre qui n'est pas tout à fait la même, et c'est la beauté du chemin sinueux, des sinuosités vraiment gargantuesques, et c'est ça la beauté de la littérature. C'est cette impression de partir dans tous les sens, et que une fois qu'on a atteint le point final, tout fait sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le recommande vraiment. Je vous recommande aussi Au printemps des monstres et La Serpe. Les deux sont d'excellents livres, enfin les trois avec celui-ci. Et je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Ah, et j'ai oublié de dire, c'est un de mes auteurs préférés français actuels, peut-être même le préféré. Je vous remercie, à très bientôt.